dans la banlieue de Douala, le complexe sportif de Japoma, construit par l'entreprise turque Yenegun Industry. Alors, 150 ou alors 140 milliards de francs CFA, l'enveloppe de ce chantier-là. Alors, quel a été l'apport de la Turquie dans l'enveloppe de ce chantier? Donc, dans ce projet avait débuté en 2015, Oui, si je me souviens bien. absolument. Donc, c'est l'Exim Bank turc qui a financé. Évidemment, c'était à 100, le total, comme vous avez dit, c'est à peu près 170 millions de dollars. Oui. Donc, avec le financement de l'État et de l'Exim Bank. Mais au jour d'aujourd'hui, le projet il est terminé, mais la compagnie n'a pas encore récupéré tous les montants qu'il devait percevoir du gouvernement camerounais. Donc, on est en cours que ce financement soit, comment dire, finalisé, Oui. qu'on puisse mettre un point à ce sujet-là pour que d'autres compagnies puissent avoir la volonté de pouvoir investir Oui. en Turquie. Parce que si le non-paiement d'un montant bloque l'Exim Bank turc pour pouvoir Décaisser d'autres financements. encaisser d'autres financements. C'est Oui. pour ça à peu près, il nous manque au jour d'aujourd'hui 25 millions de dollars qui doivent être payés à la compagnie turque pour qu'on puisse mettre un point à ce sujet. C'est-à-dire que l'entreprise turque Yenegun attend encore de la part du gouvernement camerounais 25 millions de dollars à peu près. Ouais, pour un stade qui a été inauguré depuis 2019. 2019, mais officiellement et tout opérationnellement, le stade a été utilisé dans la Coupe de CAF. Oui, oui, absolument. Voilà. Alors, et justement, ce retard dans le paiement de cette facture à Yenegun, dans quel état d'esprit se trouve cette entreprise? Ça peut paraître un peu décourageant pour une entreprise de ne pas être payée depuis tant d'années. Non, les négociations sont en cours. Oui. Donc, il y a une partie, par exemple, du complexe de Japoma, Oui. la partie de la piscine et d'autres infrastructures qui doivent être qui sont encore en cours, qui doivent être terminées pour que ce paiement puisse être finalisé. Oui. Donc, les négociations entre la compagnie et les autorités camerounaises concernées sont en cours. C'est en bonne voie, mais ça n'a pas encore pu réaliser à ce jour-là. Oui. Alors, et la Turquie a une expérience assez remarquable dans les bâtiments et les travaux publics. Alors, au-delà de réaliser un certain nombre de chantiers, comme cela a été le cas, vous l'avez dit, avec le complexe de Japoma, il y a également d'autres terrains, d'autres infrastructures. Alors, est-ce qu'il y a de votre part un plan de transmission, par exemple, de la technologie turque à la partie camerounaise? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé au moins dans le futur? Évidemment, c'est envisagé parce que c'est, comme j'ai dit, le but c'est gagnant-gagnant. Oui. Ce n'est pas que de réaliser des projets de partir. Évidemment, par exemple, s'il y a un projet je ne sais pas, de raffinerie ou bien de complexe énergétique de production d'énergie, ça peut être comment dire, l'existence perpétuelle d'une know-how turque ici, mixée avec les compétences humaines des Camerounais. Donc, ça peut être envisagé, évidemment. C'est le but.